première et terminale. Ok, donc on continue le cours. On va faire un grand 4. Des notations que je ne vous avais pas données pour le DM, mais qui sont importantes. Ok. Donc, c'est pareil, hein, ça ne va pas être des titres très très grands, mais voilà. Donc, souvent, on note. Grand N égale le cardinal de oméga. Ok. Tu me dis si c'est pas écrit assez gros? C'est bon. Ça va? Là, ici, est-ce qu'on y voit? Ouais, c'est bon. Ensuite, on note petit n i j égale le cardinal de xi y j. Ok? C'est l'effectif donc là c'est l'effectif total et là c'est l'effectif du couple x, y, j. Ok? Tu me dis, hein, je vais te faire un exemple après. Ok. Donc, si je fais un tableau des effectifs, dans mon tableau des effectifs, j'ai souvent par exemple Y1, Y2, Y3 total. Hop. X1, X2 total. Je fais un tableau simple, hein, c'est juste pour avoir quelque chose. Ok. Alors, est-ce que tu sais où est-ce que je place grand N dans tout ça? Ben, au total. Exactement. Là, j'ai mon grand N. Est-ce que tu sais où je place, par exemple, N 1, 3? Ben, il y a X1, Y3. Exactement. Ça, c'est N 1, 3. Là, ici, j'aurai N 2, 1. Ça va? Donc ça, c'est ce que j'avais oublié de vous donner pour le DM. Je le refais là, comme ça, vous l'avez de manière propre. C'est bon, ça? Oui. Ok. C'est bon? Et ensuite, il manque aussi le FIJ. D'accord? FIJ, c'est la fréquence de l'événement XI, YJ. Enfin, inter YJ. Comment je le calcule? Donc, imaginons, je te demande F13. Comment tu le calcules d'habitude? Quand tu as ce tableau-là, comment tu calcules F13? X1, Y3, non? Voilà, je prends N13 Oui. divisé par D'accord. grand N. Donc ici, c'est NIJ sur grand N. Bon, c'était juste une notation, mais on l'avait déjà vu, hein, ça. D'accord? C'est juste la notation qui est un petit peu différente de ce qu'on avait fait. C'est bon? Ok. On va passer au grand 5. Hop.
Ça, c'est des notations que j'aurais dû vous donner, mais comme j'arrêtais pas de basculer entre le livre de première et de terminale, je me suis un peu coupé. On va faire grand 5, la représentation par un arbre pondéré. Ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. Je sais pas si tu l'as déjà fait, ça. Ouais. Donc je vais imaginer deux événements, l'événement A, l'événement B. Donc j'ai A bar, B bar, d'accord? Et je vais supposer que je commence par soit je vais avoir A, soit je vais avoir A bar. Ok? Et quelle est la probabilité? Donc les traits qui sont ici, c'est des probabilités, d'accord? Donc ici, le trait qui est là, c'est la probabilité d'avoir A. Ça, c'est ce trait-là, d'accord? Et ce trait-là, c'est la probabilité d'avoir A bar. Ça va? Et ensuite, quand j'ai A, je peux avoir quoi? Je peux avoir B ou je peux avoir B bar. Et quand j'ai A bar, je peux avoir B ou je peux avoir B bar. Ok. Est-ce que tu aurais une idée comment s'appelle ce trait-là? PB. Ce serait la probabilité d'avoir B, mais je pars d'où? Sachant A. Voilà. C'est la probabilité d'avoir B sachant A. Et là? La probabilité d'avoir B bar, sachant A. Sachant A. Et là? La probabilité de B, sachant A bar. Sachant A bar. Et là? La probabilité de B bar, sachant A bar. Sachant A bar. Hein? Oui. Je finis d'écrire et je te laisse recopier après. Il y a une propriété qui dit que quand j'ai un nœud ici avec tous ces traits, la somme des probabilités, elle vaut combien ici? Vu que je peux aller que là ou que là, en tout, ça fait forcément 1. D'accord. Donc la somme des probabilités égale à 1. Ça veut dire que probabilité de A plus probabilité de A bar égale à 1. Bon, en même temps, ça paraît logique. Si j'ai 70% de chance d'être là, il me reste 30%. Ok? Mais ça, je l'ai aussi ici, vu que tout ça, c'est la même branche, mais aussi ici. D'accord. D'accord? Donc ça veut dire que la probabilité de B sachant A bar, plus la probabilité de B bar sachant A bar, ça vaut 1. Ok? Ça va l'idée? Oui. Voilà. Et après, il me restera un dernier petit truc à te faire, si tu veux. Ouais, sinon, on le fait maintenant. Okay. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la probabilité d'arriver ici, sur cette branche? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver sur cette branche? La probabilité Ouais. de B bar. Sachant A. C'est la même chose que l'autre. Ouais. Ou c'est l'inverse. Alors, justement. En fait, pour arriver ici, il faut que j'ai fait ça et ça. D'accord? Et du coup, la probabilité de A, sachant B bar. Alors, ça, c'est ce trait-là. Moi, ce que je veux, c'est la probabilité d'être passé par ce chemin. Donc, c'est la probabilité d'être passé par A et d'être passé par B bar. Ah, ok. Et ça vaut quoi? La probabilité du chemin, c'est égal à la multiplication des probabilités des différentes branches. Donc c'est probabilité de A fois probabilité de B bar sachant 1. Ok. D'accord? Alors je te fais un petit tour passe-passe et tu vas me dire ce que tu en penses. Remarque. Et après je te laisse tout recopier, d'accord? Si je prends ce P de A et que je le fais passer en bas, j'ai le droit. C'est une égalité, j'ai le droit de diviser. Tu vas me dire ce que tu en penses de cette formule-là.
Est-ce que tu es d'accord? J'ai juste passé le P de A en bas. Et ça, regarde, c'était déjà le calcul qu'on savait faire. La probabilité de B bar sachant A, c'est égal à la probabilité de A inter B bar sur probabilité de A. Donc en fait, cette formule-là et cette formule-là, c'est les mêmes. Oui. Voilà. Juste pour dire qu'en fait, on peut faire nos probabilités par lecture graphique. Sans se souvenir de toutes les formules, on peut les retrouver en fait par lecture graphique. Ça va l'idée? Oui. Allez, je mets en pause, je te laisse recopier. Je remets en enregistrement. J'ai perdu. Du coup, on en est au grand 6. Grand 6, on va parler de indépendance. Danse de... Oula, ça c'est un 2. Deux événements. Ok. Alors, on dit que A est indépendant de B. Lorsque la réalisation de A ne dépend pas du fait que B soit réalisé ou non. Bon, ça paraît logique dit comme ça, mais non, pas du fait que B soit réalisé ou non. Alors, ça, on va se dire que c'est super, mais on s'en bat un peu les steaks de cette définition, elle ne nous apprend rien. Ce qui va nous intéresser, c'est, je vais le mettre à côté d'ici, plutôt l'équivalence mathématique, ce sera plus pratique. Alors, est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire? Pardon, je te laisse écrire. Oui, vas-y. Est-ce que tu vois mieux si j'allume ici? Ah oui. Oui. Bon, ben on va laisser allumer alors. Faut pas hésiter à me le rappeler. Oui, mais je voyais bien là. D'accord. Alors, la probabilité de A sachant B. Qu'est-ce que je peux dire du coup? Est-ce que tu as une idée? En fait, ça dépend pas qu'on ait B ou pas B. Donc en fait, le sachant B, on s'en fout. D'accord. Voilà. Ok. Ok? Oui. Et une petite remarque, je vais la mettre ici. Remarque. A indépendant de B équivaut à ce que B soit indépendant de A. Bon, on n'a pas cassé trois pattes à un canard non plus. Ok? Donc ça veut dire que la probabilité ici de A sachant B, c'est P de A. Et là, ça veut dire que la probabilité de B sachant A, c'est P de B. D'accord? Donc ça, c'était la première remarque. Et on va faire une deuxième remarque. Donc ça, il faut l'encadrer. Ça, c'est le truc important quand je parle d'indépendance. La deuxième remarque, je vais la faire ici, d'accord? C'est juste pour pas aller trop loin. Remarque 2. D'habitude, comment je calcule la probabilité de A sachant B? C'est quoi la formule qu'on utilise d'habitude? PA inter B sur PB. Sur P de B. Ouais. Or, qu'est-ce qu'on vient de dire? Donc ça, je vais le passer là-bas.
D'accord? Donc, ça c'est en temps normal. Hein. Hop. Ça veut dire si je passe le P de B là-bas, la probabilité de A inter B, c'est P de A sachant B fois P de B. Là, j'ai rien changé, j'ai juste passé le P de B en haut de l'autre côté. Ok. Or, si A indépendant de B, P de A sachant B, c'est P de A. Oui. Donc je remplace ici P de A sachant B, je le remplace par P de A. Donc, P de A inter B égale P de A fois P de B. En fait, comme les événements sont indépendants, l'intersection des deux dépend que de la probabilité de l'un et la probabilité de l'autre. C'est une remarque, mais c'est important parce que c'est une formule qu'on utilise de temps en temps. Moi, perso, je préfère que vous connaissiez celle-là. Ces deux écritures-là, hein, d'accord? Ok. Ça et ça. Bon, j'enlève le de sachant que. Mais c'est vrai que quand, par exemple, en sciences, dans les bacs généraux, bac S, ils utilisaient beaucoup plus celle-ci. Mais c'est une parenthèse. Allez, dernière partie du cours, le grand 7. Hop, on va parler de la formule des probabilités totales. Je vais relancer. Et de manière exceptionnelle, je vais faire un petit 1. Grand 7. 1. Et on va faire un peu de vocabulaire avant de pouvoir faire la formule. Hop. Ok. Donc, on va faire un truc qu'on faisait déjà en fait, mais sans en parler. D'accord? On va expliquer ce que c'est les issues d'un événement A, ou X, ou V, ou Y, ou peu importe. D'accord? En fait, les issues d'un événement A, c'est quand je peux représenter A comme ça, en plusieurs branches, et ce serait par exemple A1, A2, A3. Ok. D'accord? Comme on avait dans l'exo par exemple les opérateurs, les administratifs et je sais plus quoi. Ok. D'accord? Donc ça, les issues d'un événement A, ce serait A1, A2, A3. C'est les issues d'un événement A. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la somme de leurs probabilités du coup? Regarde, ils sont tous sur la même branche là. Oui. Donc ça veut dire que C'est égal. voilà, la somme des probabilités elle est égale à 1. D'accord? Oui. Donc 1 à 2 à 3, c'est des issues d'un événement A. On va le faire aussi sous forme de tableau après si tu veux. On peut aussi dire que A1, A2, A3, c'est une partition et une partition de l'univers oméga. En gros, tous les événements ils peuvent être rangés soit dans A1, soit dans A2, soit dans A3. Ok? C'était un peu ce qu'on avait déjà fait dans les autres exos en fait à chaque fois. Ça va l'idée? Oui.
Voilà, donc ça c'était pour le vocabulaire. Je te propose maintenant qu'on passe à la formule et on va la faire de manière graphique parce que c'est cool le graphique. Est-ce que tu as déjà tout écrit? Ok. Donc, hop. On va faire donc grand 7, 2, ça va être la formule. Mais moi ce que je te propose c'est que pour comprendre la formule, si on fait un beau schéma en général, on s'en sort bien. Donc, on avait dit j'ai 3 événements possibles. 3 issues possibles pour mon événement A. D'accord? Et on va supposer que mon événement B, il en a que 2, B ou B bar par exemple. D'accord? Donc j'ai soit B, soit B bar. Soit B, soit B bar, soit B, soit B bar. On essaye de s'entraîner à écrire les différentes probabilités de chacune des branches. Ça c'est quoi? Celle-ci. PA. P2, A1. Oui. P2, A2. A2. P2, A3. A3. Allez, on va pas toutes les faire, mais on va en écrire au moins une ou deux de plus. Est-ce que tu peux me donner celle-ci? P, B sachant A1. Exactement, la probabilité de B sachant A1. Ici, la probabilité de B Sachant A2. A2. Et là, la probabilité de B Sachant A3. sachant A3. Je ne les fais pas toutes parce qu'on s'en fiche, mais voilà. Dernier petit truc. Je te laisserai tout recopier après si tu veux. C'est toi qui vois si tu préfères écrire maintenant ou après. Est-ce que tu peux me donner la probabilité d'être ici? Comment elle s'appelle? La probabilité d'être arrivé ici. La probabilité de A inter B. De A1 inter B. Oui. Ouais. Ici, ce serait la probabilité de A2 inter B. Et là, la probabilité de A3 inter B. Ok. Est-ce que tu peux me donner leurs expressions? Comment on les a calculées? Comment je suis arrivé jusqu'ici? Et B. PB. Non, P de A1 sachant B. Non. La probabilité du chemin, c'est la probabilité que je sois passé par lui et par lui. Ah, faux. Donc, pour ça, il faut que je fasse ça et ça. Donc, Ben, probabilité de A1. Donc, la probabilité d'être arrivé ici, c'est la probabilité de A1 et de B. Donc, P fois P B de B. De B, sachant A1. A1. Ok. Et là, c'est la probabilité de A2 fois la probabilité de B, sachant A2. Okay. Maintenant, là, c'est la probabilité de A3 fois la probabilité de B, sachant A3. Okay. Maintenant, dernière question, et on aura fini tout le chapitre. Quelle est la probabilité totale de B à partir de ce graphe-là? Comment je sais, comment je peux arriver à B? Il faut passer par tous les B. Exactement. Donc ça va être ça, ou ça, ou ça. Ah, c'est pas les trois en même temps. Est-ce que je peux être dans les trois en même temps? Non, je suis soit dans A1, soit dans A2, soit dans A3, mais je ne peux pas être passé par les trois en même temps. Oui. D'accord? Ça va? Oui. Donc, la formule finale, je vais l'écrire en bleu. La probabilité de B, c'est ça, ou ça, ou ça. D'accord? Donc la probabilité de B s'exprime comme la probabilité de A1. Alors je peux l'écrire comme ça, inter B, ou la probabilité de A2 inter B, ou la probabilité de A3 inter B. Ce que je peux réécrire, et c'est souvent comme ça qu'on apprend la formule, P de B c'est P de A1 fois P de B sachant 1, ou P de A2 fois P de B sachant A2, ou P de A3
fois P de B, sachant A3. Oui, c'est plus long. C'est les deux la même formule. Hein. D'accord? Donc là, on peut apprendre les deux, mais normalement, la formule des probabilités totales, elle s'exprime comme ça. Si A1, A2 et A3 sont une partition de l'univers. Partition de oméga. Parce que si en fait il existait un A4, ça ne marche pas la formule. Il faudrait que j'ajoute P de A4 inter B. Ok? Ça va? Donc voilà la formule finale. Si c'est une partition de oméga, alors je peux l'écrire comme ça. D'accord. Alors en exo, on va se faire. Il y a une commode. Alors c'est pas une très bonne. Donc là on est dans les exos. Une commode avec 3 tiroirs. D'accord? Les 3 tiroirs, on va leur donner des noms. Comment on pourrait les appeler? Le tiroir gauche, le tiroir du milieu et le tiroir droite, parce que originalité. Hein. Ok. Maintenant, dedans, on va avoir des serviettes. On peut avoir des serviettes. Alors, je ne vais pas les appeler blanches et noires, je vais les appeler noires et vertes. Alors, il y en a combien à gauche? 3 vertes, 2 noires. Donc ici, tchouk, une serviette, 2 serviettes, 3 serviettes. Et là, une serviette, 2 serviettes. Le tiroir de gauche, il est bien rempli. Tiroir du milieu, il y a 1 et là 2. Donc là, il y a 2 serviettes noires, tchouk. Et là, il y a une serviette verte et 2 serviettes noires. Tu n'es pas obligé de le faire aussi grand, hein, ton dessin. C'était juste pour le plaisir. Donc, l'événement, prendre une serviette dans le tiroir de gauche, ce sera appelé G. Prendre une serviette dans le tiroir du milieu, ce sera appelé M. Prendre une serviette dans le tiroir de droite, ce sera appelé D. Jusque-là, c'est logique. Ensuite, prendre une serviette noire. Est-ce que tu veux que je te marque les événements ou c'est bon? Je sais pas. Ok. Et ensuite, on aura N qui sera prendre une serviette noire. Serviette noire. Donc là, c'est gauche, milieu. Donc c'est pour le tiroir, hein, ça. Tiroir gauche, tiroir du milieu, tiroir de droite. N, prendre une serviette noire. Ça va? Oui. Ok. Et on va chercher, donc je vais te demander une première question. Si l'enfant ouvre le tiroir de gauche, quelle est la probabilité qu'il prenne une serviette verte? D'accord? Donc, question A. Si l'enfant ouvre le tiroir de gauche, quelle est la probabilité qu'il prenne une serviette verte? Serviette verte. Et question B, comment est noté cette proba? Ok. Question, donc ça c'était question 1A et 1B. C'est la même question. Hein. Question 2, on va construire l'arbre pondéré. Ok. L'arbre pondéré. Ok. Et la troisième question, ça va être de calculer P de N. Alors tu me diras, là on aurait pu le faire quasiment directement, instantanément, P de N, mais on va essayer de le faire grâce à l'arbre pondéré et à la formule des probabilités totales. Ok? Donc moi ce que je te propose, c'est déjà que tu fasses ce que tu sais faire, et ensuite on voit. Allez, je relance le record. On corrige comme ça, ok? Comme ça, j'essaye de t'expliquer. Donc là, 1. Là, 1A.
L'enfant, il ouvre le tiroir de gauche, tac. Quelle est la probabilité? Donc je sais que je suis que ici. C'est quoi la probabilité qu'il ouvre une serviette verte? Bah, il y a 3 chances sur 5. D'accord? Donc ici, c'est 3 sur 5. C'est ça la probabilité. Oui. Et dans la 1B, on me demande comment elle se note cette probabilité. Alors, c'est la probabilité de quoi? Des vertes. Des vertes. Donc verte, c'est N. N bar. Oui, parce que N, c'est les noirs. Oui. Ok, tu veux que je note V plutôt? Comme ça, on se c'est fait pas bon. chier. Bon, peu importe. Donc c'est la probabilité des noirs, d'une verte, pardon. Mhm. Mais qu'est-ce que je sais déjà? Qu'il était dans le tiroir de gauche. Donc sachant que il était dans le tiroir de gauche. Ah, D'accord? Donc la probabilité de tirer une serviette verte, sachant qu'on est dans le tiroir de gauche, c'est 3/5. d'accord. Ça va? Ok. Est-ce que tu m'as fait l'arbre pondéré ou pas encore? Non. Alors je te propose d'attendre pour que tu le fasses. On corrige et tu me dictes. Alors, qu'y a-t-il dans cet arbre? Je le fais ici comme ça j'ai de la place. J'ai quoi comme événement? Eh bien, il y a 3 branches. Ouais, 3 branches possibles au début. Qui s'appellent? G, M, D. Voilà. Tiroir de gauche, tiroir du milieu, tiroir de droite. Et après, on Ouais. a 2 barres au G, 2 barres au M, 2 barres au D. Ouais. Et ça s'appelle comment ces événements? N et N tiré. N et N bar, N et N bar, N et N bar. Ok. Ok. Maintenant, comment s'appelle cette probabilité? PJ, Ouais, la probabilité de G. Et elle vaut combien? 5. 5. Euh, Quelle est la probabilité que j'ouvre le tiroir de gauche? Alors, là j'ai 2. la probabilité du milieu. Ah non 3. Alors, Je sais pas. est-ce que c'est possible d'avoir une probabilité plus grande que 1? Non. Non, Mais par un. contre, j'ai combien de tiroirs possibles? 3. 3. Donc j'ai combien de chances d'ouvrir chaque tiroir? Et 3 fois. Non, une fois. Voilà. 1 sur 3. Ah, ok. Donc ici, j'ai une chance sur 3 d'ouvrir celui-là, une chance sur 3 d'ouvrir celui-là, une chance sur 3 d'ouvrir celui-là. Si je le fais au hasard, voilà. Maintenant, comment s'appelle cette probabilité? BP. P de M, ça a changé. Voilà. Alors on va pas les donner, les autres on s'en fout, hein. C'était juste pour le rappeler. Est-ce que tu peux me donner quelques valeurs d'ici? Comment tu as calculé les valeurs? En fait, j'ai pas fait comme ça, moi. Ah, t'as fait comment? Mais déjà, au J, j'ai fait du coup P de 5. P de 5. Oui, parce qu'il y a 5 serviettes dedans. Ah, ici tu me disais qu'il y en a 5 en tout ici, là. Oui. Ouais. Et après, j'ai fait P2 sachant 5 et P3 sachant 5. Alors, P3 sachant 5, c'est bizarre ce que tu me dis. Et oui. La notation est pas bonne. L'idée est bien. Toi, tu es en train de me dire que ici, le cardinal de ces deux événements, d'accord, c'est égal à 5. Oui. Et que le cardinal de cette branche-là, c'est 2. Et parce que j'ai pas mis G égale 1 sur 3, j'ai mis G égale 5. Ouais, mais c'est pas bon de toute façon. Parce que je prends pas une serviette au hasard parmi toutes les serviettes. Je prends un tiroir au hasard parmi les 3, et ensuite dans ce tiroir, je prends au hasard une serviette. Donc ici, là, tu es d'accord, j'ai 2 serviettes noires et 3 non noires, vertes. Donc ici, j'ai combien de chances? J'ai 2 chances sur 5. Et du coup, 3 chances sur 5. Et 3 chances sur 5. Ouais. Ici, dans ce tiroir, j'ai combien de cardinal? Dans le tiroir du milieu. 3. Le cardinal vaut 3, c'est-à-dire la somme des deux événements. Oui. J'ai combien de serviettes noires? J'en ai 2 et ici j'en ai une. Donc ici j'ai 2 chances sur 3 d'avoir pris ça, une chance sur 3 d'avoir pris ça. Okay. Et dans le dernier, le cardinal de ces deux événements, il vaut 2. Et j'ai 2 serviettes noires et 0 serviette pas noire. Donc ici ça vaut 0 sur 2. Bon, Et 2 sur 2. 0.
Et l'autre, ça vaut 2 sur 2, donc ça vaut 1. Vu que c'est des probabilités. C'est bon l'idée? C'est plus clair? Ok. Maintenant, comment je calcule la probabilité d'avoir une serviette verte? Où est-ce qu'on va pour avoir des serviettes vertes? C'est quoi les chemins possibles? Ben, du coup, ben, PJ Ouais. fois Regarde, c'est ce chemin-là, c'est ce que tu es en train de me dire. oui, P, G, et là sur PN tiré, sachant G. G, Voilà. Ou Euh, sinon, je passe plus par là. PM Ouais. fois PN tiré, sachant M, Oui. plus PD Fois. fois PN tiré, sachant D. Exactement. Donc là, si tu veux, on peut le marquer ici. Ça, c'est la probabilité de G et N bar. Ça, c'est la probabilité de M et N bar. Ça, c'est la probabilité de D et N bar. Et chacun d'entre eux peut s'écrire probabilité de G fois probabilité de N bar, ça change. Là, c'est la probabilité de M fois la probabilité de N bar, sachant M. Et là, c'est la probabilité de D fois la probabilité de N bar, sachant D. Donc ici, je peux écrire que la probabilité de N bar, c'est probabilité de G fois probabilité de N bar, sachant G, plus probabilité de M fois probabilité de N bar, sachant M, plus, je l'écris ici, tu m'en veux pas, probabilité de D fois probabilité de N bar, sachant D. Ouais. Et maintenant, je remplace. Ça vaut 1 tiers fois. En fait, on peut le faire graphiquement. 1 tiers fois 3 cinquièmes. Tu vois, on se fait chier. Là, je me suis un peu fait chier à tout écrire, mais en fait, ça va vite. Pour avoir N bar, soit j'ai ça, soit j'ai ça, soit j'ai ça. Je vais additionner ces trois résultats. Et celui-là, je l'ai en faisant ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et tu vois qu'en fait, finalement, ça va assez vite. Une fois qu'on a fait ce dessin-là, là, la formule, elle va assez vite en fait. D'accord? Donc plus 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers. Plus 1 tiers fois... Ah ben 0. Ok? Allez. 1 tiers fois 3 cinquièmes, ça fait combien? Du coup, il faut faire fois 3 et Ouais. 3 fois 5. 1 fois 3 sur 3 fois 5. 3 et 15. Ouais, 3 sur 15. Mais aussi, on peut voir. Le 3, il est en multiplicateur et en diviseur. Donc je peux simplifier. Ben, 1 sur 5. 1 sur 5. Soit j'écrivais 3 sur 15 et je simplifie plus tard, soit j'écris 1 sur 5. Ok. Ok? Plus 1 1 tiers fois 1 tiers. 1 sur 3. Et plus 1 sur Non. 1 fois 1, 1 1. sur 6. 3 fois 3. 9. Merci. Plus 1 sur 3. 1 tiers fois 0. P1. 0. Choisis. P1, du coup. Quelque chose fois 0. Ah, mais c'est 0, mais du ben coup oui. c'est 1. Eh bien non, c'est 0. Ah, ok. Comme je multiplie par 0, ça annule tout ça, quoi. Ah, ok. Maintenant, comment je fais 1 cinquième plus 1 neuvième? Ben 2. Comment on fait pour additionner des fractions? Ça, je sais plus. Il faut les mettre. Sur le même dénominateur. Ok, mettre au même dénominateur. Alors, comment je vais faire pour les mettre au même dénominateur? Je multiplie lui par 9. Mais si je multiplie en bas, je suis obligé de multiplier en haut aussi. Oui. Et lui, je le multiplie par 5. D'accord? 5 fois 9. 5 fois 9, c'est 34.
35. 45. Oui, 45. 9 sur 45 plus 5 sur 45. Bien, ça c'est 45. Ce qui me fait combien? Du coup, il faut faire 9 plus 5. Voilà, 9 plus 5 sur 45, vu qu'ils sont au même 14 demi. sur 45. Combien? 14. 14 sur 45. Et là j'ai fini. D'accord. Je pose des petits calculs et tu vas me dire. Alors, je vais prendre directement les valeurs du livre, comme ça au moins je m'embête pas. On va faire des exos. Ok. Je te donne P de A inter B. Je te donne 0,144. P de A, je te donne 0,45. P de B, je te donne 0,72. Et là, à partir de ça, je te demande de calculer P de B sachant A. Égal. Ok? Ça, c'est le premier exo. Donc là, c'est exo, on va l'appeler 1. Exo 2, on va avoir. Donc il y a deux événements de DJ. P de D, ça va être 0,35. P de J sachant D, ça va être 0,4. Et je veux que tu calcules vraiment, P de J inter D. Un petit troisième? Alors, exo 3, je te donne un tableau d'effectifs, PP bar, GG bar. Alors c'est que, hop là, 42, 78. Il est peut-être pas complet hein, ce tableau, je te le dis. 28, 52. Tout. Et la question, ça va être de calculer la probabilité de P, ça a changé. Il y en a des plus faciles que d'autres, hein. Ok? J'ai essayé de donner que des choses très basiques du coup. Tu me dis que tu comprends pas la première. Comment tu fais d'habitude pour calculer la probabilité de B sachant A? Ben, c'est égal à P de A inter B sur P de A. Et donc? Et c'est ce que j'ai mis. Et bien alors, t'as les valeurs? Du coup, j'ai mis 0,44 sur 0,45. 144 sur Oui. 0,45. Et là, on ferait le calcul. C'était juste ça, hein? Ah ben, je l'ai. C'est... Oui, c'est très facile. Bon, ben, je l'ai juste là. Est-ce que tu as fait celle-là déjà? Ben non, du coup. Alors. Le deuxième, comment tu calcules ça? Ben, c'est P de D Ouais. fois P de J sachant D. Comment tu l'as su ça, cette formule? Ben, avec Pourquoi tu sais que c'est la multiplication des deux? ben, parce que c'est dans le cours. D'accord, ok, oui. Alors, souvent, toi, tu connais bien la formule P de J sachant D égale P de J inter D sur P de D. Oui. Et en fait, lui, il est en diviseur, il passe en multiplicateur. Donc, j'ai bien P de J inter D égale P de D fois P de J sachant D. Donc, je suis d'accord avec toi. Mais c'était juste pour réexpliquer si jamais tu n'étais pas sûr. Okay. C'est la même formule, en fait, juste qu'on écrit à l'envers. Donc ça fait bien ici 0,35 fois 0,4. Je vois. La probabilité d'avoir P, ça a changé. Alors, c'est où? Comment je le calcule, ça? Ben, P de G inter P sur P de G. Sur P de G. Je suis d'accord. Et du coup, dans le tableau, P de G inter P, c'est 78. Ah non? Ah non, c'est 42. Ouais. Alors, ça, c'est pas la probabilité, c'est l'effectif, d'accord? Oui. Mais
est-ce que tu te souviens qu'à chaque fois, ce serait 42 sur le nombre total? Ici, ce serait le total de G sur... Donc en fait, ici, ce qui nous manquerait, Ah oui, oui. ce serait pas mal de rajouter, pour Total. simplifier la vie, hein, les totaux. Total, total. Ça fait 110, 42 plus 78. Alors, 40 et 70, ça fait 110, plus 8 et 2, 120. Ah oui, 120. 52 et 28. 50 et 20, 70, 80. Donc en tout, ça fait, normalement, 200. Si je ne me trompe pas. Je vais faire l'addition ici. 70, 10, 120, 130. 70 et 130, 200, c'est bon. Donc est-ce que tu peux me redonner la probabilité de G interp du coup? Bah, 78. Sur... Non, 42. Sur, Ah oui, 42 sur 100, 200. Sur 200, ouais. Sur 120 sur 200. 120 sur 200. Et tu vois qu'en fait les 200, ils vont se simplifier. Divisé par une fraction, c'est multiplié par l'inverse. Et les du coup, 200, en c'est- fait, on s'en fout. Du coup, c'est 42 sur 120. 42 sur 120. Dépêche. Donc, on va faire notre petit exo. Je te donne un arbre. Des barres. E bar. E bar. Je vais te donner toutes les probabilités en couleur. Plouc, plouc. 0,6. Bah tiens, celle-là, je ne vais pas te la donner. Tu vas me la calculer. Ok. Ensuite, 0,2, 0,8. Et là, c'est pareil, je vais t'en donner qu'une des deux. 0,3. Et là, tu vas me la calculer. Ok. Donc là, c'est une petite question en plus bonus. Hein. Alors, combien elle peut valoir, sachant que là, ça vaut 0,6, ça vaut combien? Ben, 0,4. Et oui, nécessairement. Comme la somme des deux, la somme, elle doit être égale à 1. Si ça c'est 0,6, là j'ai 0,4. Donc effectivement, je peux l'enlever maintenant, j'ai trouvé 0,4. Et ici, 0,5. 0,5. Bon. Ça c'était pas censé être mes questions, c'était juste un petit bonus. Ok, mes questions, ça va être... Est-ce que tu peux me donner la probabilité... Alors il y a des trucs, ce sera de la lecture, des trucs, ce sera du calcul, d'accord? Donc ça va être les questions. Probabilité de D, la probabilité de E sachant D, la probabilité de D inter E, la probabilité de E. C'est bon? Ça te plaît comme question? On le fait en direct. C'est du direct live. La probabilité de D, c'est 0,6. 0,6. C'est celle que je lis ici. Mhm. Ouais. La probabilité de E sachant D. 0,2. 0,2. C'est la probabilité que je sois à E sachant que je veux des 2D. Donc je suis d'accord. La probabilité de D inter E. Et bien c'est c'est 0,6 fois 0,2. Exactement. D inter E, c'est je suis passé par D. Inter, ça veut dire et, je suis passé par E. Je suis arrivé ici. Et donc, pour arriver ici, effectivement, c'est 0,6 fois 0,2. Ok? Maintenant, la probabilité de E. C'est 0,2. Non. Oh, fou. Alors, regarde, ici. Comment je peux arriver à E? Eh bien, on fait P. Mais sinon, tu peux le faire graphiquement, regarde, plutôt que de t'embêter avec la formule. Comment je fais pour arriver à E ici? Il faut prendre tous les E. Voilà. Donc, j'ai un premier chemin qu'on a déjà écrit et un deuxième chemin
qui est là. Mhm. D'accord? Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est la probabilité d'avoir D inter E ou la probabilité d'avoir D bar inter E. Celui-là, tu me l'as déjà donné, 0,6 fois 0,2 plus l'autre chemin. D 0,4 fois 0,3. Et voilà. Donc, C'est pas ça. compliqué en fait. Hein. Mm. Donc là, ça faisait 0,12. Hein. Donc ça me donne 0,12 plus 4 fois 3, 12, 0,12, ce qui me fait 0,24. Voilà, j'ai 24% de chance d'avoir E. Ok. Voilà. Ok? Mm. Bon, ben c'est pas mal. On s'arrête là? Oui.